Rebonsoir à tous. Alors j'ai rapidement fait un petit tirage parce qu'une abonnée m'avait demandé si un des chanteurs du groupe Il Volo, qui est un groupe italien de pop-opéra existant depuis 2010, composé de 3 personnes, Piero Barone, Ignacio Boschetto et Gianluca Gignoble. Gianluca, donc le dernier, était quelqu'un qui trempait dans le dark. Alors moi, je connaissais pas du tout ce groupe, d'accord, et je connaissais encore moins ce garçon. Donc j'avais fait un tirage à part, vite fait, parce que bon, ça fait quand même un tirage un peu people, tu vois, c'est pas trop mon truc. Mais je me suis dit, je vais faire plaisir à cette personne. Je vais faire un tirage. Et donc, en faisant des recherches, déjà, Il Volo, je savais pas ce que c'était, je savais pas qui était dedans et tout ça. Et donc, je regarde photo du garçon, je fais un tirage. Franchement, il a des cartes positives. Il y a juste un truc, c'est par rapport à la réussite et l'argent, ça risque un peu de lui monter à la tête. Mais le truc, c'est que je découvre que ce garçon, enfin ce jeune homme, s'est marié. Et là, c'est la photo de sa compagne qui m'a vraiment... ça m'a agressée, quoi. D'accord? Donc j'ai regardé un petit peu. Elle s'appelle Eleonora. Je crois que son grand-père il a eu un triple Oscar. Il était dans le monde du cinéma, elle est étudiante et tout. Et il y avait quelque chose qui me perturbait. Alors je me dis, bon, tu fais pas du délit de faciès, d'accord? En plus, c'est une jolie personne. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait chez elle. Et donc, les cartes que vous voyez là, ce sont pas les cartes de Gianluca, c'est les cartes du tirage de Eleonora. Et là, je me suis dit, ok, ton intuition a été la bonne. Ceux qui connaissent la triade, ils vont vite interpréter. Moi, je vous donne mon interprétation à moi, parce qu'il y a le sens général que je vais pas donner, redonner. Mais c'est surtout les cartes que j'ai tirées sur elle telles que je les interprète. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le mensonge. Alors je vous donne aussi les flashs que j'ai eus pendant le tirage de cartes en regardant sa photo sur mon portable qui me sert à tourner la vidéo. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui a 2 faces. Et c'est marrant parce que c'est une personne que tu peux voir. Alors, je veux pas choquer quelqu'un, hein, mais c'est quelqu'un que tu peux voir de jour, charmante, limite petite fille modèle, et il y a le côté oiseau de nuit. C'est quelqu'un qui déjà qui ment beaucoup par rapport aux réseaux sociaux, qui s'invente un peu une vie, ok, mais qui est très dans le mensonge, la manipulation, et elle a un côté dark, un côté qui est fasciné par ce qui est sombre, obscur, d'accord? C'est quelqu'un qui est bourré de tentations. Alors moi, ça m'a montré aussi que, en fait, bon, je dis pas qu'elle est pas amoureuse de Gianluca, hein, je veux pas non plus, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle est très marquée par une ancienne relation qu'elle a eue. C'est aussi quelqu'un qui, n'ayons pas peur des mots, aime consommer la chair, ok? Y a rien de mal à aimer la sexualité et tout, mais elle a un côté un petit peu... vous savez, dans le film Dracula, il y a les espèces de créatures là, obscures. Et ben c'est ça que je l'ai ressenti comme ça. Alors c'est pas parce qu'elle a les cheveux noirs, les yeux sombres et tout, ok, on va pas la comparer à Madame Adams, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Elle a une sorte de... Je pense que c'est une gamine aussi qui a pas eu... comment dire, qui aimait des sorties un petit peu interdites, goûter à des choses interdites, un petit peu, je sais pas, des drogues, des choses comme ça, ok. Attention, je la traite pas de droguée non plus, mais c'est une fille qui, quand elle avait une interdiction, elle allait à l'inverse, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est resté, une attirance pour le dark qui est restée
vraiment ancré dans son personnage. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire perdurer la gloire de ce membre de cette famille. Elle rêve de devenir une notoriété en matière de cinéma, je sais pas, la Sophia Loren, vous voyez, ou ces magnifiques actrices italiennes qu'on a eues, même chanteuses italiennes qu'on a eues. Il y en a eu, franchement, c'est des bombasses, elles jouent super bien leur rôle et pas toujours des rôles faciles, ok. Elle a un petit peu ce rêve, elle rêve un petit peu d'avoir son étoile à Hollywood, ok. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans la cogitation. Il y a une forme de... C'est quelqu'un en même temps qui est nostalgique. Alors, est-ce que moi j'ai pas creusé, dans sa famille, il y a eu des séparations, des drames, des histoires, machin, je sais pas, mais c'est aussi quelqu'un qui vit dans la nostalgie et qui, comme si son bonheur de son enfance était passé. Ok, qu'elle avait connu des instants de bonheur, qu'elle a plu. Est-ce qu'il y a eu des séparations? Est-ce qu'il y a eu la perte de membres chers de sa famille? Mais là, elle cherche, elle se dit, mon bonheur est passé, donc maintenant, elle cherche ce côté sombre et obscur, d'accord? Elle a la possibilité d'avoir avec son couple, d'avoir une vie, une nouvelle vie, une vie d'épouse, de femme, de mère. Elle a la possibilité de quitter quelque chose, d'accord? Mais pour elle, c'est plus un tremplin vers, par le biais de son mari, de rencontrer du beau monde et de se faire connaître, qu'autre chose, d'accord? Cette porte, moi, je la sens pas la prendre dans le bon sens. D'ailleurs, je sens pas que c'est... Alors, je leur souhaite pas, mais je sens pas que c'est un couple qui va vraiment durer parce que elle a un côté tentation et c'est... Je pense qu'un de ses ex-petits amis risque de revenir, mettre un petit peu le dawa dans le couple, mais c'est quelqu'un avec qui elle a eu un attachement, mais à la limite du morbide, quoi, de l'hyper obsessionnel, quoi, envers cette personne qui l'a quitté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la carte du retour. Hein. Il y a quelque chose de toute façon, et là, la fin des cartes m'a marqué. C'est que j'ai la science, j'ai l'énergie, j'ai l'adversaire. C'est quelqu'un qui aime aussi ce qui est occulte, les pratiques occultes, et qui obtient, on va dire, qu'il peut utiliser les sciences occultes, mais c'est pas du soft, hein, c'est pas quelque chose de... Elle aime de toute façon ce qui est noir, ce qui est dark, ce qui est nocturne, ce qui est un peu l'attrait du sang, du sombre, de la mort. C'est pas lui qui est dark, d'accord? Qu'on soit bien clair, ce n'est pas du tout lui qui est dans une attitude dark. Par contre, elle risque de l'entraîner un petit peu dans le dark, voire ce que je vois aussi, c'est que c'est quelqu'un, lui, qui préserve sa vie familiale, ses parents, ses frères et sœurs s'il en a. Donc il va cloîtrer sa vie là où elle voudrait être emmenée partout, présentée partout, pour avoir son ouverture à elle dans sa réussite. Et ça risque de pas coller. Voilà. Ensuite, dans les autres cartes que j'ai tirées, c'est quelqu'un qui est endurant. Quand elle veut quelque chose, c'est je désire, j'ordonne, j'obtiens. Elle peut utiliser la séduction pour obtenir les choses, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans la séduction, dans le m'as-tu vu dans l'image. Quelqu'un qui peut se venger. D'ailleurs, je pense que son ex-petit ami, quand il l'a quitté, il y a eu une histoire de vengeance, ok? C'est quelqu'un qui simule beaucoup. Hein. Moi, je voyais dans ces images de réseaux sociaux,
tout est calculé, cadré, vraiment pour attirer l'œil, pour séduire. Ça me fait penser un petit peu, je veux pas être méchante et cruelle, mais vous savez, le serpent, la tentation. Mais elle me fait vraiment penser à ces deux icônes là ça y est, j'ai un trou de mémoire. Dans Dracula, vraiment à ces créatures de l'ombre qui apparaissent, tentatrices, séductrices. Pour ceux qui se rappellent du film, vous voyez des créatures dont je parle. Elle cherche à tout prix la réussite, donc ça confirme bien. Le compagnonnage, je sais pas si dans sa famille, ils font pas partie d'un groupe, d'une loge, d'un truc, mais vraiment très, vous voyez, où tout est lié, d'accord. Et c'est quelqu'un qui cherche le statut, voilà. Alors, je vais pas dire elle est pas amoureuse de lui du tout, mais j'espère qu'elle n'a pas utilisé de la magie, entre guillemets, noire pour obtenir ce qu'elle veut, pour jeter son dévolu, ou pour avoir un mec qui est beau, riche, célèbre, pour obtenir ce qu'elle veut, d'accord? Parce que elle, dans son cœur, c'est une nana, elle aime, elle consomme, et puis après elle se lasse, ok? C'est quelqu'un qui est qui a tout le temps besoin de changement et qui a, comme dit, une attirance pour le nocturne, le sombre. C'est vraiment quelqu'un d'étrange, quoi, quelqu'un de double face. J'ai vraiment ce côté dans la carte du mensonge, la personne que vous voyez et un autre visage à côté, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un tirage qui est archi court. Je voulais pas. En général, quand je refuse un tirage, je dis toujours pourquoi, les raisons. Soit parce qu'il a été surexploité, on va dire. Non, pas surexploité, mais traité encore et encore et encore et encore. Genre 10, 15, 20 confrères ont fait un tirage dessus. Je me dis, bon, allez hop, je le fais pas, tout le monde l'a fait. À moins que vraiment, moi, j'ai très très envie aussi de mettre ma main à la pâte ou aux cartes et de dire, tiens, je vais voir ce que j'ai trouvé, ok? Ouais, ça fait un sujet un peu people, mais c'est quand j'ai vu le visage de la fille que je me suis dit, sortez cartes. J'avais des images, mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est toi qui la juges mal? Non, c'est sorti dans mes cartes aussi, ok? Donc non, ce petit Gianluca Gignoble n'est pas quelqu'un de méchant ou de mauvais. Par contre, sa moitié, elle est pas top, voilà. J'espère quand même que il arrivera à la faire venir vers la lumière et qu'elle soit malgré tout heureuse et qu'elle chasse ses vieux démons. Tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.